Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour la dernière partie de cette édition. Et ce soir, on parle théâtre et plus précisément d'un genre théâtral, l'improvisation. C'est en effet la rentrée de la compagnie d'improvisation Rbatia. Cette troupe créée en 2016 nous invite en cette rentrée à un spectacle haut en couleur. Ce sera la semaine prochaine à la Villa des Arts de Rabat et deux de ses membres fondateurs sont avec nous ce soir pour nous en parler. Adil Rifel, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Bienvenue. Et à vos côtés, Karim Missaoui, également membre fondateur de la CIR. Merci beaucoup également d'être avec nous. Merci à vous. Alors, tout d'abord, racontez-nous l'histoire de cette troupe, comment elle s'est créée, qui la compose et quelle est en fait son histoire, tout simplement. Adil Rifel. Alors, nous avons tous suivi un atelier qui s'appelle les ateliers de Bob, qui est sur Rabat. On s'est retrouvés là-bas, en fait. Les ateliers de Bob. De Bob, oui, c'est sur Rabat. Qui est Bob? Bob est un prof d'improvisation. Bob est un prof d'improvisation qui nous a tous eu en tant qu'élèves et nous a réunis à détecter en chacun de nous quelque chose. Et voilà, on s'est tous retrouvés chez ce monsieur-là, il y a donc 2 ans de cela. Et il nous avait même emmené faire une mini-tournée en France à l'époque. Et c'est là où on s'est vraiment soudés, on est devenus plus que des amis en fait. Et on a décidé de monter notre troupe donc en octobre 2016. Et je parle donc de... Donc vous avez tout juste 1 an. En tant que troupe officielle 2016, la CIR, oui, on a 1 an. On fête nos 1 an ce mois-ci, en fait. Octobre 2017, on fête nos 1 an. Et donc la troupe se compose de Karim Missaoui, de Nzha Alaoui, Ahmed Falah, Nicolas Lebels et moi-même, El Falah Adil. Voilà. Et cette compagnie, vous avez déjà monté des spectacles à vous au Maroc? Vous avez déjà monté des choses à vous? Alors, depuis octobre 2016, on présente un spectacle par mois pour le public rabatais, essentiellement à la Villa des Arts de Rabat. C'est un gros rythme, ça? Ça demande pas mal d'engagement, mais comme c'est une passion, donc on y va et on le fait, et c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Alors l'art de l'improvisation, avant qu'on parle plus avant de vos différentes activités, qu'est-ce que c'est l'improvisation? Alors c'est un genre théâtral à part, mais quelle qualité il faut avoir et qu'est-ce que c'est finalement cet art? Alors l'improvisation théâtrale, c'est un genre de discipline en fait qui associe 3 choses essentielles: le développement personnel, la créativité et l'imagination. Et donc, pourquoi le développement personnel? Puisque en chacun d'entre nous, on a justement besoin de se connaître encore plus, de se dépasser, puisque justement ce qui nous fait le plus peur, c'est la peur de dépasser soi-même et de se faire justement surprendre. Et donc justement l'improvisation est présente pour justement se dégager et essayer de donner le maximum de soi-même et faire ressortir l'enfant en soi. Donc c'est ce qui permet... C'est-à-dire qu'elle permet d'explorer des parts en soi qu'on n'ose pas toujours exposer? Effectivement, parce que dans la réalité, on a déjà des fois besoin de s'exprimer d'une telle manière. On a peur d'être jugé, on a peur qu'on nous dise qu'on est ridicule. L'improvisation, justement, vient pallier justement à ces problèmes-là pour justement ne plus avoir peur du ridicule, ne plus être timide. Travailler sur soi-même et donner le meilleur de soi-même théâtralement. Et la créativité et l'imagination. Exactement. Les 2 autres piliers. C'est une discipline qui est récente dans l'histoire du théâtre? C'est une discipline en fait qui a commencé au Canada. Donc le fief de l'impro, c'est au Canada, et petit à petit elle s'est propagée donc, dans le monde entier, en France, dans bien d'autres pays, et finalement au Maroc qui est récente, je dirais depuis à peu près 5-6 ans. Voilà, et donc, combien il y a de compagnies ou d'associations qui sont spécialisées dans cet art précis aujourd'hui au Maroc? Et est-ce qu'il y a des adeptes? Est-ce qu'il y a un engouement de la part du public pour le spectacle d'improvisation? Alors justement, l'improvisation a débuté à Casablanca, donc avec la troupe Stounzou. Donc ils ont organisé pas mal de spectacles. On les a reçus il y a quelques semaines de cela pour le festival Stounzou. Effectivement, c'est dont je voulais parler de ça justement. Ils ont mis en place un festival international d'improvisation théâtrale où ils ont fait appel à plusieurs équipes, la Belgique, la Suisse, l'Italie, etc. Et donc voilà, ça a commencé à Casablanca et ensuite, donc il y a les Stounzou, il y a l'équipe marocaine d'improvisation théâtrale donc, qui est basée à Rabat.
et nous. Voilà, donc nous sommes la compagnie trois, d'improvisation Arbatia. Est-ce que ça s'apprend l'improvisation? Parce que ce que vous dites, c'est qu'il faut peut-être avoir des qualités un peu innées, avoir l'envie de s'exposer sans crainte. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Et est-ce que vous, avec la compagnie, vous proposez des ateliers pour différents types de publics pour se familiariser avec cet art théâtral? Alors, je dirais que l'improvisation, c'est elle qui vous prend. Moi, en tout cas, c'est elle qui m'a pris. J'ai testé, j'ai été accro direct. Mais c'est juste pour rejoindre un petit peu ce que disait Karim, c'est une discipline qui, on va dire, à la portée de tous, en fait. À la portée du timide, à la portée de l'extraverti, à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on donne des cours, effectivement. On donne des cours dans des écoles sur Rabat. On donne des cours à la Villa des Arts. On fait C'est une fois par semaine? C'est une fois par semaine, oui. Et on fait aussi des interventions à l'entreprise. On fait des team building, on fait... Là, on s'y attend un peu moins. Est-ce que ça arrive jusque dans des sociétés? Ça arrive jusque dans les sociétés, dans de très grandes sociétés. On a fait 2-3 interventions dans 2-3 grandes multinationales, on va dire. Surtout des multinationales, d'ailleurs, hein, qui ont fait appel à nous. Et c'était dans le but un petit peu de faire participer les gens à cette discipline, de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent ensuite interagir. Bon, c'était tout un tralala qui se met en place, ouais, une dynamique. Exactement. Alors, vous avez également organisé cette année, donc en une année, vous avez quand même fait déjà beaucoup. Vous avez organisé un tournoi international avec plusieurs équipes internationales. C'était il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette première expérience de tournoi international? Oui, donc en fait, on a décidé ensemble, on s'est mis d'accord pour justement essayer de créer un tournoi international d'improvisation théâtrale propre à Rabat, justement. Donc nous avons pris cette initiative, ça nous a demandé voilà, un peu d'effort, etc. Mais le résultat, alhamdoulilah, a été satisfaisant. Ça, c'est l'équipe suisse. Voilà, ça c'est l'équipe suisse, justement. Donc c'était de l'équipe suisse et nous. L'improvisation en catégorie ventriloque. Donc voilà, c'était quand même très drôle. Et voilà, donc on a été très fiers d'accueillir ces équipes pour la première fois à Rabat. Ça s'est super bien passé. Donc c'est amené à se pérenniser, à se reproduire chaque année, ce tournoi international? Oui, nous l'espérons. En fait, on espère aussi que ça devienne non seulement Maroc-Europe, mais aussi Afrique-Maroc. Afrique-Maroc. Et là on aimerait avoir l'Algérie, on aimerait avoir le Togo, enfin les pays francophones d'Afrique et les pays européens, et pourquoi pas une espèce de Afrique against Europe. C'est une belle ambition. Alors on termine avec votre rentrée. La semaine prochaine, vous présentez un spectacle qui va ensuite se promener. On parlera des dates tout à l'heure. Que nous réserve ce spectacle? On rappelle, vous le jouez mercredi prochain à la Villa des Arts de Rabat. Exactement. Tout à fait. Alors que nous réserve ce spectacle? Alors, des émotions, du rire, des fous rires. Mais le contenu, on ne le sait pas nous-mêmes parce que... Oui, c'est la spécificité de l'improvisation. Mais comment ça se déroule? C'est vous qui tirez au sort des thèmes? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui se mettent en compétition? Comment ça s'organise un spectacle d'improvisation? Quand vous rentrez nous voir, on vous donne un petit ticket et vous nous mettez un thème. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. On prend les thèmes du public, devant le public, on pioche, on tire le thème, on le lit à voix haute, on précise la catégorie de jeu qu'on va jouer, donc à la manière de Molière, film d'horreur, etc., etc. On a 20 secondes de caucus et on se jette sur scène. Et c'est 20 secondes pour se mettre d'accord. 20 secondes pour se mettre d'accord. On se met d'accord sur 3 choses essentielles, les personnages, le lieu et l'enjeu. Et après, on se lance. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas comment ça va se passer. Et le but, c'est justement d'essayer de s'adapter entre nous, de se faire confiance et d'être à l'écoute aussi. Voilà, pour justement essayer de donner une improvisation à la hauteur et à ce que demande le public. Voilà. Parce que quand on écrit un thème, on veut toujours... C'est-à-dire essayer de voyager dans notre propre univers. Et nous, on essaie justement de le satisfaire. Et vous partez ensuite le reproduire dans plusieurs villes. C'est une activité qui va se promener. Oui, on essaie. On a joué l'année dernière sur Casa. Non, alors ça va être un rendez-vous mensuel sur Rabat, encore une fois, cette année. Il y aura une tournée. On a été invité par des équipes françaises. On aura 10 dates en France. Ce sera au printemps prochain? Au printemps prochain, exactement. On va essayer de jouer dans d'autres villes que Rabat. C'est un challenge qu'on veut, mais c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on assis notre public déjà à Arbati et on verra par la suite, mais on aimerait bien aller jouer à Marrakech, aller jouer à Kenitra, aller jouer à Tanger, aller jouer
Mais bon. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors on le rappelle, c'est mercredi 11 octobre, donc mercredi prochain à 19h30 Exactement. à la Villa des Arts de Ravin. Et pour nos téléspectateurs qui voudraient en savoir plus sur la compagnie d'improvisation Rbatia, il y a une page et un groupe Facebook pour suivre toutes vos activités. Merci beaucoup à Adil et Karim d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant. Très bonne soirée à tous.